Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Clé de Vie. C'est Marie-Ève Lamontagne qui est avec vous et c'est l'émission Pimpe ton estime. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous remercie d'être là, merci d'être à l'écoute, merci d'être avec moi. C'est toujours le fun de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez là, le résumé un peu de ce qu'on a parlé, c'est que pour bâtir son estime de soi, c'est extrêmement important. Ça devrait être notre focus premier d'être bien, tout simplement, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être bien, pour être de bonne humeur, joyeux, pour sourire, pour propager cette énergie-là autour de nous. Et pour la propager, évidemment, il faut la porter. Donc, ce que je disais, c'était d'éliminer le négatif, de régler nos problèmes, d'enlever le jugement et tout ça. Je vous conseille vraiment d'aller réécouter l'émission. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, de la partager si ça vous parle, parce que toutes les histoires de tout le monde ont quelque chose à apporter à quelqu'un, ne serait-ce qu'un petit poil, une petite affaire qu'on peut apporter dans la vie des autres. Puis malheureusement, des fois, on est trop gêné sur le partage, on a peur de déranger, mais le pire que vous pouvez faire, c'est que ça va aider quelqu'un. Puis si ça dérange quelqu'un, ben c'est son problème. Alors voilà. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, on est encore en tête-à-tête. Faut croire que j'aime ça être en tête-à-tête avec vous. Mais oui, j'ai vraiment l'intention de vous amener vraiment dans l'échelle de la montagne. C'est quoi? Puis comme je vous avais expliqué la semaine dernière, c'est cet aspect de la vie où on a tendance à aller s'accrocher pour combler le vide intérieur qu'on ressent. Ça peut être un vide, un mal-être, ça peut être un manque d'estime de soi. Donc, on va faire le tour des 7 aspects ensemble. Je vais vous donner quelques explications, mais le temps passe déjà très vite. En tout temps, sur mon site, l'échellelamontagne.ca, sur la page d'accueil, vous pouvez aller vous référer. Les couleurs sont là, il y a une vidéo explicatif, et puis vous allez pouvoir toujours retourner pour voir c'est quoi. Puis, ça va vous aider peut-être, vous donner quelques clés pour amener un petit peu plus d'équilibre dans votre vie. Parce que l'important, c'est de faire un pas à la fois, comme je le disais, pour amener l'équilibre dans vos couleurs, dans vos propres couleurs. Et c'est par l'équilibre, évidemment, qu'on touche à l'estime de soi, parce que vous allez voir que quand il y a un déséquilibre dans une des couleurs, souvent, ça fait un effet domino dans toutes les autres couleurs. Donc, très important. Première couleur, on va y aller avec le jaune. Le jaune dans l'échelle, c'est les biens matériels et l'argent. Là, je vais vous donner toujours quelques exemples pour chaque couleur, puis il y en a beaucoup, il y en a à l'infini, mais je vous donne les premiers exemples qui me viennent en tête. Jamais je vais vous dire que c'est pas correct, mais il faut toujours regarder l'intention derrière le geste. Si l'intention est de faire les choses pour que vous soyez bien, heureux, épanoui, c'est parfait pour être vous-même. Si vous faites les choses pour complaire à une image qu'on tente à vous imposer, si vous faites les choses pour aller chercher l'admiration des autres, la valorisation, la considération, là, il faut s'arrêter et commencer à creuser. C'est pas la bonne manière d'agir pour toucher à qui on veut être, pour aller chercher le cœur de nous-mêmes. Donc, le jaune, bien matériel et argent. Souvent, ça va arriver dans notre société qui est très matérialiste, de plus en plus souvent. On va aller dépenser, aller chercher la dernière TV, là, la télé dernier cri, 3D. On va se construire une grosse maison, même si elle est pleine de vide, pour donner une image. Parce qu'on va avoir l'impression qu'on a plus de valeur si on a des belles choses, si on a des grosses choses, hein, la grosse voiture, comme je disais, la grosse maison, que ce soit le chalet, le bateau, n'importe quoi. Les vêtements griffés même. C'est à la mode. Mais est-ce que vous êtes bien avec ça? Moi, j'ai aucun problème. Si votre sac à main vous a coûté 200$, mais que quand vous vous promenez avec, vous vous sentez tellement bien, pas parce qu'il vous donne de la valeur, mais parce que vous le vouliez, que vous le souhaitiez profondément. Donc, faire attention dans le jaune, de garder de l'équilibre, parce qu'évidemment, quand on va aller chercher de la valorisation par l'extérieur, des fois, on peut créer un déséquilibre aussi au niveau financier, s'endetter, tout ça. Et puis, ça peut mener à des faillites, à des choses comme ça. Puis alors là, c'est vraiment grave. Ça va se répercuter plus durement dans les autres aspects.
Le deuxième aspect, c'est le orange, la vie professionnelle. Et moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois, en fait, j'ai eu 4 arrêts officiels de travail par mon médecin. En fait, je pense que j'ai été en burn-out carrément toute ma vie, mais j'ai comblé mon vide intérieur très, très fort par la valorisation que j'allais chercher dans le travail. J'avais besoin de me donner, d'être la meilleure, la plus efficace, la plus toute. Je voulais être ça parce que ça me faisait tellement du bien quand on me disait Marie-Ève, wow, t'es donc bien rapide, t'es donc bien bonne, t'es donc bien hot. Ça me valorisait. Parce que moi, je m'étais vue comme une assistante toute ma vie. Des fois, je me voyais même en train de passer le Publisac. Là, vous savez, ceux qui passent à chaque maison à porter le Publisac. Puis j'ai de l'admiration pour les gens qui font ça, mais c'est juste pour vous dire à quel point j'étais éteinte, comment je me remplissais par le travail. Donc, il faut faire très attention parce qu'évidemment, quand on donne tout dans notre travail, ça nous amène, comme moi, vers le burn-out. Et le burn-out nous amène vers d'autres problèmes, évidemment. Quand on garde un petit peu d'équilibre là-dedans, ça va beaucoup mieux. La troisième couleur, ça peut être le rouge, voilà. Le rouge qui est la vie amoureuse. Et on s'entendra pour dire que l'amour, on en parle beaucoup dans notre société, c'est important. On parle beaucoup du célibat, on parle beaucoup des relations amoureuses. Puis la nouvelle mode, c'est aimer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure. Il y a comme une espèce de déshumanisation de l'amour. On est en train de perdre cette espèce d'essence pure par rapport à ça. On se permet de faire n'importe quoi. Il faut faire très attention parce que quand on partage des moments comme ça, intimes, avec des gens, on partage qui on est, on leur donne un pouvoir sur notre être, le pouvoir dans notre énergie, dans qu'est-ce qu'on propage, on leur donne le pouvoir de nous atteindre. Faire très, très attention à qui on choisit, qui entre dans notre vie. Dans notre lit aussi. Dans notre vie, dans notre lit, dans tout ce qu'on peut, en tout cas. Bon, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais faites attention, s'il vous plaît, faites attention. Il n'y a pas de mal à être célibataire, au contraire, on apprend à se découvrir, puis c'est vraiment là la force qui nous amène vers notre estime de soi. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui tolèrent des personnes toxiques dans leur vie, c'est triste. Puis il y en a beaucoup qui vont tolérer des gens qui leur font du mal, physiquement ou moralement, des manipulateurs, des méchantes personnes, alors qu'on vaut tellement plus, mais ça revient à dire c'est que le manque d'estime et que le manque d'amour de soi qui fait qu'on tolère ça. Des fois, c'est qu'est-ce qu'on a vécu et des fois, c'est un mal-être qui est en nous qu'on peut pas tellement expliquer. Des fois, pour passer à travers ça, vraiment, ça prend de l'aide. Tout seul, on peut pas y arriver. Puis j'ai vraiment hâte. Dans le rouge, on va recevoir Régine Kouakou, qui a écrit le guide de séduction au féminin. Et Régine est débile pour parler de ça. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. La prochaine couleur, c'est le rose. C'est une couleur que j'adore. C'est la beauté physique. Tout ce qu'on voit avec les yeux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont se faire des chirurgies esthétiques pour s'enjoliver, pour se donner l'impression d'être plus beau. On va se maquiller beaucoup. On a plein de produits maintenant. Il y a plein de choses qui nous sont offertes. Des beaux vêtements, des beaux bijoux. Je remercie Petit Luxe, mon commanditaire de bijoux, qui me permet de me sentir plus belle, de me sentir plus femme. Puis c'est très important, surtout nous les femmes, hein? Les gars, ça va être plus au niveau peut-être du muscle, du corps. Les filles, nous, on a vraiment besoin de se sentir femme. Puis c'est extrêmement important qu'on porte notre féminin sacré, qu'on soit vraiment en accord avec le côté féminin qu'on a. Peu importe comment il est, si on est bien dans des vêtements de sport, youpi, parfait, tant qu'on est vraiment bien avec nous. Moi, j'aime ça les bijoux, j'aime ça me maquiller, pas beaucoup, un peu, j'aime ça des beaux vêtements, j'aime ça me sentir bien. Mais quand on commence à parler de chirurgie esthétique, je dis pas que c'est pas correct, au contraire. Mais c'est toujours encore là l'intention dans laquelle on le fait. Pourquoi le faites-vous? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux, vous, avec vous-même, pour avoir une meilleure confiance, pour vous sentir mieux dans votre peau? Parce qu'il y en a qui ont des malformations, il y en a qui ont des problèmes, il y en a que ça va vraiment les aider. Quoi que ce soit un simple mascara qui donne du volume à vos cils, un shampoing qui va donner du volume à vos cheveux ou une grosse chirurgie qui va vous aider à régler un problème. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas pour aller chercher de l'amour et de la considération de des gens à l'extérieur. Parce que quand ces personnes-là ne seront plus dans votre vie, vous allez être encore pris avec ça. Il faut que ça soit vous avec vous. Il faut que ça apporte un plus comme ça. C'est vraiment ça qui est important. J'espère bien l'exprimer. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez jamais, s'il vous plaît, écrivez-moi. Venez me parler sur ma page Facebook. Ça va me faire vraiment plaisir.
L'autre couleur, bon, j'en ai 4. On va y aller avec le violet qui est la vie sociale. Moi, je peux vous dire, pour avoir travaillé 15 ans dans les médias, que je me suis longtemps valorisée par la vie sociale médiatique, on va dire ça comme ça. Je me suis tenue avec des vedettes, des gens connus. Ça m'a beaucoup valorisé d'aller dans des lieux, qu'on dit des nouveaux lieux très jet-set, où le monde c'est tout pouponné, puis on est tout là, on est là, puis on a une belle parure, on a l'impression là, tu sais, qu'on est en contrôle du monde, puis on propage une image de gens qu'on n'est tellement pas dans le fond. Puis moi, malgré toutes ces perspectives-là, ces lieux-là, ces gens-là m'ont aidé à me valoriser à un moment où j'en avais besoin dans ma vie. Parce que des fois, on en a besoin, c'est pas complètement mal, ça, vous comprendre. Des fois, on en a besoin, c'est tout ça à quoi on peut s'accrocher à un moment quand on traverse des épreuves dans notre vie. Puis moi, ça m'a aidé à une certaine époque de ma vie. Mais à un moment donné, on se rend compte que ça nous bâtit pas à l'intérieur de nous. C'est une bouée à quoi qu'on se raccroche. Puis à un moment donné, cette bouée-là n'est plus suffisante. Il faut la lâcher et se ramener à nous et se construire autrement. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des choses superficielles qu'on n'a plus besoin, puis on va vers autre chose. Donc, la vie sociale, faites attention qui vous faites entrer dans votre vie, encore une fois, vos amis, les gens que vous fréquentez en dehors de votre vie personnelle, les 5 à 7, etc. Parce que là aussi, il y a des personnes toxiques. Là aussi, il y a des gens qui abusent des autres, des bonnes personnes. Il y a des manipulateurs. Et quand vous allez choisir le chemin pour aller vous découvrir, le combat vers la liberté intérieure, vos amis vont être vos alliés les plus précieux. Donc, c'est très important de les choisir avec soin et de ne pas en abuser. C'est un échange de plein de choses. La prochaine couleur, parce que je vois le temps passer, tabarouette de tabarouette. Je dis ça souvent, là, je pense que ça va être mon mot-clé dans toutes mes vidéos, tabarouette. Et puis, ouais, la prochaine couleur, c'est le vert, qui est extrêmement importante, encore une fois, c'est la santé du corps et de l'esprit. Parce que pour mener la bataille vers notre cœur, vers notre estime de soi, il faut avoir un corps qui fonctionne très, très bien. Donc, c'est important de bien manger, faire de l'exercice, se connecter avec la nature. Hein? La spiritualité, c'est la santé de l'esprit. Il n'y a aucunement question de religion quand on parle de spiritualité. Pour moi, du moins. Alors, aller marcher dans la nature, se connecter avec qui on est, se connecter avec la terre qui est notre maison. Puis c'est aussi d'en prendre soin, hein? Prendre soin des animaux, prendre soin de la nature, et faire attention à soi-même parce qu'évidemment, vous conviendrez que si notre santé ne va pas bien, ça fait un effet domino dans toutes les autres couleurs. Et puis, je vais terminer avec la couleur bleue qui est la vie familiale. Et c'est une couleur qui me touche particulièrement parce qu'elle m'a grandement affectée dans ma vie, puis j'en parle dans ma conférence. Mais parce que je vois énormément de femmes particulièrement, je ne dis pas que ça arrive pas aux hommes, mais plus souvent chez les femmes, qui vont s'oublier pour leur famille, pour leurs enfants. On porte ça en nous, c'est un gène maternel, mais malheureusement, on va trop souvent s'oublier pour les autres. Puis n'oubliez jamais que prendre soin de vous en priorité est très important, même dans le bleu. Même si vous faites garder votre enfant un soir par semaine, même si votre maison n'est pas parfaite, c'est pas important. Mais si vous n'êtes pas solide et en accord avec vous-même, ça va se répercuter dans votre famille tôt ou tard, dans votre couple, dans la vie de vos enfants. Vous allez être impatient, grincheux. Et après ça, c'est un effet domino dans tout le reste, dans toutes les autres couleurs. Donc, l'important, si vous sentez que vous n'êtes pas en équilibre, selon moi, il y a toujours une ou deux couleurs qui ressortent vraiment plus fortes que les autres. Mes deux couleurs à moi, ça a été le rouge et le orange. Essayez de deviner maintenant c'est quoi. Et essayez de trouver votre couleur à vous. Puis elle peut différer, mais dans votre vie, la couleur la plus grande, celle-là où ça ressort le plus, d'après moi, il y en a une. Écrivez-les, puis essayez de noter peut-être les actions que vous pourriez faire au quotidien. Pas obligé d'être des grosses, une petite action à la fois pour amener le plus d'équilibre possible dans vos couleurs. Ça commence par une, puis après ça, par les autres. Je bâtis un programme, peut-être qu'il va être en ligne au moment où vous allez voir l'émission, qui va vous aider à ce niveau-là. Maintenant, je vois le temps encore une fois qui défile, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été là sur Radio Clé de Vie. Et puis, Radio Clé de Vie, c'est pas juste la radio, c'est le magazine web, c'est la web TV également. Je vous rappelle que si vous avez manqué le début de l'émission, une partie de l'émission, vous pouvez toujours la réécouter en pesant sur le bouton réécoute. Je vous invite également à aller voir ce que les autres animateurs font parce que, comme je vous dis, on a toujours des notions à aller chercher d'un peu tout le monde et votre histoire à vous également, elle peut apporter aux autres. Donc,
n'hésitez pas à en parler. Tout le monde a à apprendre de chacun. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va commencer à voir les couleurs, une après les autres, avec mes intervenants principaux. Alors, je vous dis bye bye, à bientôt!